thème que Dieu m'a donné, c'est la justice de Dieu. Amen. Donc tu prendras le psaume 9 et tu vas lire du verset 7 au verset 8. Alors, Psaume 9, verset 7 à 8 qui nous dit: Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Amen. Amen. Donc ça parle de la justice de Dieu. Parce que Dieu va faire justice. Voilà. La justice de Dieu, c'est l'essence même de son équité, de sa droiture. Amen. Amen. Il le manifeste aux gens humains dans les moindres détails. C'est-à-dire que Dieu fait justice. Il fait justice de sa droiture. Il fait ça dans la droiture. Il fait ça dans l'équité. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire ni plus ni moins. Il va faire les choses à leur juste valeur. Tu comprends, ma soeur? Voilà. C'est un Dieu observateur qui voit au plus profond des cœurs et qui juge chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à marcher selon sa parole. Alors tu vas prendre le livre de Jérémie au chapitre 17 et tu vas lire le verset 10. Jérémie 17, 10. Jérémie 17, 10 qui dit: Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. 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 Tu vas prendre aussi 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10. 2 Corinthiens 5. De Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. 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 À ton avis, ma soeur, comme la dernière fois on avait eu comme thème la miséricorde de Dieu, quelle est la différence entre ces deux thèmes, la miséricorde de Dieu et la justice de Dieu? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu, comme on avait dit la dernière fois, la miséricorde de Dieu, c'est quand on ne mérite pas, on n'a pas de mérite, mais il nous fait quand même la chose parce que nous sommes ses enfants et qu'il est bon, donc il nous fait grâce. Mais sa justice maintenant, c'est quand il y a quelque chose qui est, par exemple, on est dans une situation et qu'on est peut-être condamné, les autres nous pointent du doigt, ou alors on vit des choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas vraies. Dieu nous sort de ces situations-là, il nous fait justice, il nous fait justice pour pouvoir nous aider dans la situation délicate dans laquelle nous sommes. Je pense, hein, ça c'est ma... Oui, ça c'est une partie de la chose. Okay. Mais il y a une autre partie aussi, je vais te dire. Voilà, ce que moi j'ai mis. La miséricorde de Dieu, c'est qu'il nous donne quelque chose que nous ne méritons pas, comme tu l'as dit. C'est ce qu'on avait vu. Car il le fait par amour pour nous. La justice de Dieu, par contre, c'est qu'il nous jugera selon nos œuvres. Et nous allons payer les conséquences de nos actes. Tu vois? Donc il y a aussi ça que tu as dit là aussi, mais il y a celui-là aussi, qui est très important. Amen. Amen. La justice de Dieu, c'est que nous jugera. Bon, on a vu ça. Nous entendons souvent les gens dire, Dieu va nous punir quand nous agissons mal. Est-ce que souvent tu entends les gens dire ça? Oui. Voilà. Sauf que Dieu ne punit personne. Dieu ne punit pas les gens. Nous nous punissons nous-mêmes en faisant de mauvais choix. C'est-à-dire, ce que nous faisons, il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas Dieu qui punit les gens. Voilà. Tu avais déjà compris ça? Oui, j'avais quand même déjà un petit peu, oui. Oui. Voilà. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Si nous ne voulons pas tomber dans ces choses-là. C'est pourquoi Dieu nous a donné le code de vie qui nous montre comment nous devons nous comporter. Si nous le mettons en pratique,
nous atteindrons toujours nos objectifs. Donc, ce que j'avais dit, nos objectifs, voilà. Nous sommes la lumière du monde. Les gens doivent voir cette lumière qui brille en nous, afin qu'ils soient contaminés et qu'ils viennent à Dieu. Amen. Amen. Si nous ne marchons pas comme il faut, c'est cette parole que Dieu nous a laissée qui va nous juger à la fin des temps. Dieu va dérouler le film de notre vie pour nous montrer là où nous avons failli. Il va nous juger. Donc il va nous montrer les erreurs qu'on a commis. Et il va nous juger par rapport à ça. Voilà. Nous ne pourrons pas nier l'évidence. Amen. Donc pendant que nous avons encore le temps, nous devons nous redresser. Et donc, tu vas prendre Matthieu 7, 14. Et on verra ce que ça dit. Matthieu 7, 14, qui dit: Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Mais oui, parce que il faut une bonne attitude. Parce qu'on te dit la porte est étroite et tout ça. Il faut une bonne attitude. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'attitude du royaume de Dieu. On doit avoir l'attitude qui plaît à Dieu. Voilà. Et si beaucoup ne peuvent pas entrer, c'est parce qu'ils ont la mentalité du monde, des païens. Et c'est ça qui les empêche de rentrer. Ce n'est pas le fait de commencer qui compte, c'est de rester toujours dans la course. C'est comme l'apôtre Paul, il a dit, il est dans la course. Mais c'est une course. On est dans une course contre la montre. Il faut y aller. Pour aller au ciel. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Mais oui, en faisant des efforts nécessaires pour plaire à Dieu, nous devons plaire à Dieu. Nous faisons tout, par tous les moyens de faire les choses à la façon de Dieu pour que nous puissions hériter le ciel. Malgré les difficultés que nous rencontrons, nous devons remporter la victoire, car nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne dans ce voyage et il ne nous abandonnera jamais. Amen. Il nous fera toujours justice de nos ennemis. Nous faire justice aussi de nos ennemis. Tu vas prendre Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17 qui nous dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu vas prendre aussi Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5 qui dit: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. 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 C'était aussi pour donner mon témoignage par rapport à ça. Quand Dieu nous fait justice, les gens ils vont toujours échouer à tout ce qu'ils veulent faire contre nous parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes en Christ. Amen. Ils ne savent pas qui nous sommes en Christ. Et quand nous sommes attachés au Seigneur, le Seigneur, il va nous sortir de toutes sortes de situations. Moi, j'ai eu le problème avec une dame. Cette dame, elle avait mis quelque chose dans le manger, elle m'avait fait manger un truc. Très gentil, hein? Très très gentil. Quand la personne est gentille comme ça, tu ne peux pas croire que la personne peut te faire quelque chose. Hein? Mais quand cette personne a déjà quelque chose dans la tête, eh bien cette personne, c'était prévu que je fasse un séminaire chez elle, quelques séminaires chez elle, et cette personne m'a pris vraiment avec beaucoup de gentillesse, tout. Au début, j'ai dit, je ne vais pas manger chez elle, je vais juste dormir, on va rester juste chez elle comme ça. Mais après, elle a voulu que je mange, elle a tout fait pour que je mange chez elle, parce qu'elle avait un but. Elle avait un but, c'était une dame en plus. Dieu l'a exposée un jour qu'on était en train de faire un séminaire. Dieu l'a exposée. Quand j'ai prié pour elle, Dieu a dit que son âme a été vendue et que sa vie a été enterrée. Donc cette personne-là cherchait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait, et elle était avec l'ennemi, elle était avec le diable. Elle faisait des choses, elle était sorcière, je ne savais pas. Mais Dieu m'a protégée.
Parce que le fait qu'elle a fait des choses, elle a mis des choses dans le repas. Et moi, j'étais innocente. J'ai mangé sans savoir qu'il y avait quelque chose. Mais Dieu était là, il voyait, il savait qu'est-ce qu'il a fait, les faire. Eh bien, je suis partie à l'église avec mon frère. Et puis et je ne devais même pas aller à l'église ce dimanche-là. Je suis partie à l'église avec mon frère. Et pendant la louange, comme moi je suis quelqu'un, j'aime la louange, j'aime louer mon Dieu, je louais mon Dieu de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je sentais la présence de Dieu sur moi. Je louais mon Dieu de tout mon cœur, de tout mon cœur. Et d'un seul coup, c'est pas moi qui ai poussé ce cri-là. Ce cri-là ne vient pas de moi parce que je n'ai pas la force pour pousser un cri pareil. Un cri strident est sorti de ma bouche. En plein, dans l'église, quoi, comme ça, là, dans l'église, avec tout le monde qui était là. C'était une grande église. Avec une force. Je ne peux pas crier comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Un humain ne peut pas crier comme ça, avec un cri qui... Non, c'est pas possible. Et bien, après, quand je suis revenu ici en France, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu m'a dit que la dame avait mis un esprit de mort sur moi. Parce que comme elle était sorcière, elle voulait prendre de l'envergure encore dans son truc. Elle voulait encore prendre plus de force dans ce qu'elle faisait. Elle voulait aller plus loin dans ces choses-là. Donc il fallait qu'elle sacrifie quelqu'un. Donc elle m'avait sacrifié, en un mot. Elle m'avait déjà sacrifié. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a dit que la dame avait mis un esprit de mort sur moi. J'étais loin de ces choses-là. J'ai dit, ah bon? Parce qu'il paraît, chaque fois que je faisais le séminaire chez elle, elle me regardait. Elle cherchait à savoir qui j'étais vraiment. Et comme elle n'arrivait pas à savoir qui j'étais vraiment, et elle voyait aussi la lumière que j'avais, la lumière que je portais aussi. Mais voilà, elle a voulu me sacrifier. J'étais quelqu'un de bien pouvoir sacrifier parce que ça donne de... Hein? Voilà. Et bien Dieu n'a pas laissé faire. Dieu n'a pas laissé faire. Dieu m'a délivré au même moment dans l'église. Sans que je le sache, Dieu m'a délivré comme ça. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Sa parole est vérité. Quand il te dit, j'ai toujours avec toi, il ne t'abandonne pas, c'est vrai. C'est prendre de vous marcher droit avec le Seigneur. Tant que nous marchons droit avec le Seigneur, on est en sécurité. Mais si on s'éloigne de Dieu, on fait n'importe quoi, l'ennemi va nous faire aussi n'importe quoi aussi. C'est pourquoi je veux toujours rester attaché au Seigneur. Je veux rester toujours attaché au Seigneur. J'ai déjà vécu tellement de choses avec Dieu, mais je sais qui est ce Dieu-là que je sers. Et jamais, jamais de jamais, je ne veux lâcher mon Dieu pour aller faire n'importe quoi. Jamais. Et je donne gloire à Dieu. Et je vous souhaite aussi à vous qui allez regarder ces vidéos, vous qui allez regarder ce film-là. Voilà. Que vous soyez aussi déterminés à rester avec le Seigneur. Ne lâchez pas, quelle que soit la situation qui vous arrive, quel que soit ce qui se passe dans votre vie. Des épreuves, c'est Dieu qui nous permet d'avoir des épreuves parce qu'il veut nous emmener plus loin, il veut nous faire grandir. Vous n'avez pas à lâcher Dieu à cause des épreuves, vous n'avez pas à lâcher Dieu à cause des défis et de tous ces genres de choses. Restez attaché au Seigneur, vous allez voir la main de Dieu à chaque fois. Vous allez voir la main de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis et continuez à tenir la main de Dieu. Amen. Et ma soeur aussi, c'est pour toi aussi, tu tiens la main de Dieu. C'est le diable qui est perdant. Nous, on n'est jamais perdant quand on a Dieu avec nous. Amen, amen, ma soeur. Amen. Alléluia.